Et comment ça va? À Macao, Chimang pirate le système de la police pour modifier les images de surveillance. Un officier remarque des parasites sur l'écran, mais ils disparaissent rapidement. Il pense alors que ce n'est rien. Soudain, une alarme retentit et alertant la police qu'une banque importante a été cambriolée. Ils envoient immédiatement leur meilleure équipe et activent un système de surveillance par EA nommé Spice Girl. L'ordinateur vérifie toutes les caméras de la ville et repère la voiture des voleurs dont les mains sont étrangement vides. Plusieurs véhicules de police se précipitent sur les lieux, mais ils trouvent dans la rue déserte. Les officiers au commissariat voient toujours la voiture des voleurs sur l'écran et réalisent enfin que leurs ordinateurs ont été piratés avec de fausses images, ce qui signifie que les voleurs se sont déjà échappés. Le lendemain, la police découvre qu'un seul coffre a été dévalisé. Il appartient à un riche homme d'affaires. Le coffre contenait un carnet avec la moitié du mot de passe de son compte de crypto-monnaie, évalué à 500 millions de dollars. Dans la tour de Macao, les voleurs prennent le contrôle des bureaux d'une société de gestion d'actifs numériques. Certains employés sont frappés et l'équipe est rapidement prise en otage. Un employé est forcé d'ouvrir la porte du serveur de l'entreprise et Xin utilise un ordinateur pour donner accès à Chimeng. En téléchargeant le fichier contenant l'autre moitié du mot de passe crypté, il réalise que la société travaille nombreux clients importants, dont le PDG de l'actif de crypto-monnaie le plus influent du pays. Son compte bénéficie d'une protection de niveau militaire et pèse 10 milliards. Shim demande à Xiaoyin de copier également cette information, ignorant le chef du gang, Longsheng, quand il dit de ne pas perdre de temps. À ce moment, la police arrive et les voleurs courent vers l'ascenseur. Longsheng se trouve dans un café du hall pour pouvoir sortir sans éveiller les soupçons, bien qu'il passe accidentellement devant une serveuse alors qu'elle prend une photo. Quand le gang sort de l'ascenseur, il est repéré par les policiers. Une poursuite commence alors. Les criminels bousculent plusieurs civils en tentant de trouver une sortie, mais ils finissent par trouver le chemin bloqué et les officiers les rattrapent. L'équipe commence à se battre avec agilité et dans la lutte, les voleurs réussissent à prendre le capitaine Lei en otage. Les autres officiers ne peuvent pas ouvrir le feu et doivent regarder les criminels s'échapper dans l'ascenseur avec leur capitaine. À l'extérieur, Longsheng dit au chauffeur de partir même si le gang n'est pas encore revenu. Quand l'ascenseur atteint les étages supérieurs, Lei recommence à se battre contre les voleurs. Mais il est seul contre 4 et ils le battent en l'enchaînant à la rampe. Les voleurs descendent sur la plateforme d'observation et Lei déverrouille rapidement ses menottes pour les poursuivre. Cependant, le gang a apporté des parachutes. Ils sautent donc simplement de la tour pour s'échapper. En sortant, il pousse une femme qui reste suspendue au bord au dernier moment et Lei doit l'aider. Comme les ascenseurs sont piratés, le gang quitte la tour en renversant un sauteur à l'élastique et atterrit en sécurité sur un matelas gonflable d'urgence. Une autre équipe de policiers attend les voleurs lorsqu'ils se posent sur le toit d'un hôtel et un nouveau combat s'engage. Les criminels terrassent facilement les officiers et utilisent des outils cachés ainsi que leurs masques pour sauter du toit. Ils changent rapidement de vêtements pendant que Chimeng continue d'effacer l'image des caméras de sécurité pour que Spice Girl ne puisse pas les suivre. Bientôt, le système de surveillance de la police est complètement éteint et Lei commence à fouiller l'hôtel. Les policiers allument leurs caméras corporelles pour filmer chaque personne qui passe, espérant que le logiciel de reconnaissance faciale les repère. Longsheng arrive aussi à l'hôtel déguisé et crée de nombreuses distractions pour détourner l'attention du gérant de son gang. Les voleurs se glissent dans les différentes chambres changeant constamment de déguisement pour passer pour des touristes ou des employés. Lei aperçoit Xiaoyin et reconnaît la boucle d'oreille de la lutte dans l'ascenseur. Il se lance à sa poursuite, mais Xiaoyin se cache en feignant d'être un client parmi tant d'autres à la cafétéria. Soudain, la caméra détecte qu'un des visages qui passe n'est pas dans le système. Les policiers poursuivent alors l'individu. Longsheng bouscule un officier exprès pour brouiller l'objectif de la caméra. Ainsi, Xiaoyin en profite pour bouger aussi et l'équipe d'officiers se divise pour poursuivre les deux hommes. Cependant, Xiaoxin se travestit en femme pour s'échapper. Son partenaire se transforme en vieil homme, leur permettant de s'enfuir. Dans le hall, un événement lumineux spécial a lieu et le reste des voleurs se mêlent à la foule en se faisant passer pour des agents de sécurité. Quand les policiers arrivent, les criminels sautent dans la fosse des décorations et s'échappent en rampant sous la plateforme. Plus tard, au commissariat, l'homme d'affaires commence à crier et à casser des objets car son compte a été vidé. L'équipe discute de la marche à suivre et l'inspectrice Chuemi dit qu'ils doivent finir leur chef à la retraite. Lei souligne qu'un vieil homme ne saura pas gérer le traçage technologique, mais elle lui rappelle que Spice Girl est inutile maintenant qu'elle a été piratée. Ils ont donc besoin de quelqu'un qui se souvienne de la méthode policière à l'ancienne. Les officiers Jingsal et Kyugo sont envoyés recruter le légendaire agent Wong dont le dossier est rempli d'exploits incroyables. Wong est champion d'opérations spéciales, de combat au corps à corps,
et maîtrise plusieurs domaines comme les armes à feu et la collecte de renseignements. Sa seule erreur de carrière fut de causer accidentellement la mort de son partenaire. Quand le duo arrive dans un quartier calme, ils sont choqués de voir Wong promener simplement des chiens. Kyugo suit Wong dans un café et prétend être une simple étudiante. Cependant, Wong s'assoit à sa table et révèle qu'il l'a vu avec Jin le suivre toute la journée et qu'il connaît même son nom. Il s'avère que Kyugo est la fille de son meilleur ami décédé et ils ne se sont pas vus depuis son enfance. Wong la félicite pour avoir hérité du numéro de badge de son père et énumère toutes les erreurs commises par le duo en le suivant. Il a également volé le badge de Jingsal sans qu'il s'en aperçoive. Peu après, Wong est au commissariat examinant les vidéos. Il analyse les images que l'hôtel a réussi à trouver avant d'être piraté. Après avoir regardé seulement quelques minutes, Wong repère facilement tous les voleurs car ils ont regardé les caméras pour vérifier si elles étaient encore allumées. Dans la cachette du gang, Longsheng commence à battre Shimong pour le temps perdu car cela a failli les faire capturer. Kang-sin tente de le défendre, Longsheng le frappe aussi, furieux d'avoir été filmé après des années passées dans l'ombre. Une lutte commence et Longsheng sort un couteau. Tous les voleurs doivent alors travailler ensemble pour le calmer. Après avoir rassemblé toutes les captures d'écran possibles, Wong remarque un homme avec un long manteau qui apparaît souvent sur les images. La police reçoit la photo prise par la serveuse et conclut que cet homme faisait aussi partie du gang. Wong se souvient d'un ex-agent recherché connu sous le nom de l'Ombre. L'Ombre a servi dans un escadron d'élite pendant la guerre. Il a quitté la force dans les années 80 pour chercher la fortune et a disparu sans laisser de traces en 1999. Il pense que cet homme mystérieux est l'Ombre de retour et veut envoyer une équipe de surveillance pour le trouver. Chuemi explique qu'elle n'a plus d'équipe de surveillance car Spice Girl l'a remplacée, mais elle lui permet de former une escouade d'urgence pour cette affaire. Wong est sceptique car personne ne peut être formé en si peu de temps. Plus tard, à l'académie, Kyugo essaie de s'entraîner, mais les autres policiers se moquent d'elle parce qu'elle est trop petite pour être policière. Elle tente de les ignorer, mais finit par exploser et se bat avec eux, terrassant facilement un officier devant ses hommes. Wong voit tout cela et la félicite en privé, disant qu'elle a gagné leur respect. La nuit, Wong boit sur le toit. Il se rappelle la mort du père de Kyugo et promet de bien s'occuper d'elle en sa mémoire. Le lendemain, il annonce qu'il formera une équipe de surveillance et Kyugo s'inscrit. Il leur apprend à se déplacer sans révéler qu'ils sont policiers et à mémoriser chaque détail, aussi insignifiant soit-il. Le premier jour dans la rue, l'équipe feint d'être de simples citoyens pour garder leur couverture, mais Wong garde Kyugo dans la camionnette avec lui car elle est son atout caché. Chaque fois que quelqu'un commet une erreur, Wong sort du véhicule pour les réprimander. 12 jours plus tard, Shimeng essaie de planifier une dernière mission pour que Longsheng puisse être tranquille et que tous puissent prendre leur retraite. Il a trouvé l'emplacement du serveur du compte du PDG, mais le coffre numérique est difficile d'accès. Un flashback révèle que tous les voleurs sont des orphelins que Longsheng aidait autrefois financièrement. En échange, les garçons ont aidé Longsheng à se cacher quand la police le recherchait en 1999 et ils sont ensemble depuis. Le 15e jour, Kyugo sort acheter de la nourriture et sur le chemin du retour, voit des femmes attaquées par des hommes ivres. Wong lui rappelle qu'elle est sous couverture et doit appeler la police régulière, mais Kyugo l'ignore et va affronter les hommes. Une lutte commence et elle réussit à porter quelques coups, mais les agresseurs sont trop nombreux. À ce moment, Wang apparaît et bat facilement tous les types en quelques secondes pendant que les victimes s'enfuient. Ensuite, dans la camionnette, il réprimande Kyugo pour avoir failli ruiner la mission. Elle demande s'ils font un vrai travail et Wang raconte alors ce qui est arrivé à son père. Ils étaient sous couverture depuis 8 mois et le jeune Wang en avait assez de l'inaction. En intervenant sur un crime, tout a basculé. Quand il a vu des criminels tenter d'enlever un enfant, il a décidé d'intervenir et le gang a failli le tuer. Le père de Kyugo a tenté de l'aider, alors les ravisseurs l'ont abattu avant de s'enfuir. En larmes, Wong dit à Kyugo qu'un policier doit toujours rester rationnel. Peu après, Wong pense voir Longsheng au marché local et alerte tout le monde. L'équipe se déplace pour encercler le marché tandis que Wong demande à Kyugo de suivre la cible de près, car elle est la seule officière que Longsheng n'a pas vue. Quand Longsheng manque de repérer 2 policiers, ils s'embrassent pour cacher leur visage. Kyugo fait semblant de chercher quelque chose au sol et voit le reflet de Longsheng confirmant son identité. Wong empêche tout le monde de bouger la caméra ou de se retourner. Longsheng part alors sans soupçonner quoi que ce soit. Ensuite, l'équipe le suit. L'équipe le suit discrètement et découvre dans quel bâtiment il entre. Kyugo décide d'entrer aussi et Longsheng la reconnaît du marché, alors il prépare son couteau. Au même moment, Wang vérifie les images et remarque que Longsheng a regardé Kyugo 2 fois. Réalisant qu'il va la démasquer, il court vers le bâtiment et fait semblant d'être son père.
la réprimandant tout en retirant son oreillette. Wang discute calmement avec Longsheng et lui offre une pomme, ce qui lui permet de prendre une photo nette de son visage avec une caméra cachée dans le fruit. Ce morceau de pomme est laissé dans l'ascenseur avant que le duo ne parte et Longsheng continue de les observer. Ensuite, Wang crochette la serrure d'un appartement au hasard et ils entrent. La dame qui y vit panique et Wang doit la maintenir pour qu'elle reste silencieuse. Grâce à la caméra pomme, l'équipe voit que Longsheng se dirige vers le 8e étage. Jin Xial court devant et installe des caméras cachées dans cette zone. Il découvre que Longsheng vit dans l'appartement 8002. Maintenant, les policiers peuvent sûrement lancer leur prochaine opération. L'équipe de Wang loue un appartement en face pour espionner Longsheng de loin et fouiller ses poubelles. Il trouve de nombreux sudoku déchirés, mais ils sont tous insolubles. Pendant ce temps, Longsheng passe son temps à faire éclater du papier bulle. Plus tard au marché, Wang continue de prétendre être un voisin et Longsheng l'approche pour discuter tout en le scannant secrètement à la recherche d'appareils cachés. Ils parlent de leur fausse vie et Wang dit qu'il a un problème de jeu. Ainsi, les callosités sur ses mains viendraient des cartes et non du maniement d'une arme. Il invite Longsheng à dîner et au choc de tous, celui-ci accepte. Le soir, Wang et Kyugo perdent la dame pour utiliser son appartement. Quand Longsheng arrive, il scanne chaque recoin à la recherche d'appareils cachés. Pendant le dîner, il pose son téléphone sur la table et Kyugo fait de même pour pouvoir voler ses informations. Longsheng continue de poser des questions pour vérifier si leurs histoires concordent. Comme Wang connaît des détails sur la véritable enfance de Kyugo, elle réalise qu'il l'a toujours protégée de loin. Après le départ de Longsheng, il demande à Shimeng de vérifier le passé de Wang et Kyugo. Il s'avère que Shimeng avait des caméras dans l'appartement tout le temps. La police sait qu'elle est piratée, elle a donc créé de faux profils pour le duo. Quelques minutes plus tard, quelqu'un frappe à la porte et Wang ouvre pour trouver le frère jumeau de Shimeng, Shiwang. Un combat commence et Wang réussit à le désarmer, mais Shiwang a une seconde arme et ouvre le feu. Wang se cache jusqu'à la fin des tirs. Wang ressort pour continuer le combat à travers l'appartement, détruisant les meubles. Shimeng regarde la scène sur ses écrans, mais il n'est pas inquiet, car c'était son plan. Pendant le dîner, il a piraté le téléphone de Kyugo et a maintenant accès à la caméra de la station de police. L'équipe d'en face ne voit pas le combat car Shimeng leur envoie de fausses images. Quand ils commencent à avoir des soupçons, Kyugo entre sur les lieux alors qu'ils peuvent encore la voir sur l'écran. Ils courent alors enquêter. Shimeng informe son frère que les policières arrivent. Shiwang ouvre le feu pour forcer Wang à se cacher. Puis il saute par la fenêtre en utilisant des câbles spéciaux pour s'échapper. Le lendemain, l'équipe de surveillance retourne dans la rue tandis que d'autres policiers fouillent l'appartement de Longsheng. Ils trouvent un placard rempli de papier bulle et Wang réalise qu'il est lié au sudoku pour former un code. Soudain, la camionnette est percutée par un camion qui l'envoie rouler vers le bâtiment de la police. Le camion se brise en deux et après avoir frappé à nouveau le véhicule pour assommer tout le monde, un groupe de mercenaires sort pour attaquer. Plusieurs policiers sont tués et des bombes font exploser les voitures de patrouille. Shimeng réalise que c'est une distraction et dit à l'équipe de surveillance de rester dans la rue pour trouver Longsheng. Kyugo se réveille et sort Wang de la voiture avant de prendre une arme pour se joindre au combat, abattant un groupe de mercenaires avec une précision parfaite. Bientôt, Wang se réveille aussi et travaille avec Kyugo pour neutraliser les derniers hommes. Wang explique que les sudoku représentaient du braille, que Longsheng décodait avec le papier bulle. Il dit à Kyugo de contacter l'équipe de renseignement pour travailler sur le décodage du message. Le reste des mercenaires progressent dans la station. Ils font exploser plusieurs salles. Pendant ce temps, 2 membres de l'équipe de surveillance trouvent Longsheng et Longsheng dans un orphelinat abandonné. Wang est sur le point de donner des ordres quand le courant est coupé au commissariat et toute l'équipe perd la communication. Dans l'orphelinat, Longsheng rencontre des voyous et réalise que Shimeng lui a tendu un piège. Cependant, il reste un guerrier incroyable et n'a aucun mal à combattre tous les bandits en même temps avec son couteau, bien qu'il soit blessé plusieurs fois. À la station, Wang continue de lutter contre les mercenaires qui en ont spécifiquement après sa tête à cause d'une grosse prime. Il se déplace de salle en salle, encaissant de nombreux coups, mais abattant plusieurs mercenaires en retour. Kyugo se faufile jusqu'à trouver un téléphone satellite et contacte Jin Xial pour parler du braille. Mais elle est interrompue par un mercenaire qui l'attaque violemment. Ils commencent à se battre. Après un combat acharné, Kyugo gagne en jetant le mercenaire par une fenêtre. Heureusement, les renforts arrivent et la police met fin à la bataille. À l'orphelinat, Longsheng a tué tous les bandits après une lutte brutale. Il pointe son couteau vers la caméra avec fureur, mais à ce moment, Shiwang apparaît et dit que c'était son idée. Alors que Shimeng panique parce que la présence de son frère n'était pas prévue, Shiwang explique que Longsheng est trop dangereux et se jette sur lui. Les 2 hommes sont d'excellents guerriers et se frappent plusieurs fois avant de tomber par une fenêtre. Shiwang voit qu'il a un couteau dans l'estomac avant que Longsheng ne commence à l'étouffer. Quand Shiwang tente d'utiliser le couteau contre lui, Longsheng le retourne et tue son fils préféré. Les policiers commencent à encercler l'orphelinat. Shimeng, en pleurs, n'a d'autre choix que d'activer les explosifs comme prévu.
Quelque temps après, Chuemi révèle à Wang et Kyugo qu'elle a transféré la fortune en crypto-monnaie du PDG sur le serveur du commissariat pour la protéger. Quand il vérifie le coffre, il le trouve vide. Il s'avère que les voleurs se sont déguisés en policiers et ont prétendu faire partie des renforts. Ainsi, pendant que les autres secouraient les blessés, ils ont volé le coffre. À l'orphelinat, Longsheng émerge des décombres encore vivant et pleure Shiwang. Quand les policiers l'encerclent, il se rend et dit qu'il coopérera. À la station, Chuemi relance Spice Girl et l'ordinateur trouve rapidement la camionnette des voleurs. Les policiers les suivent jusqu'au même hôtel. Là, les voleurs se séparent pour courir dans différentes directions. Wang trouve Shimeng dans la blanchisserie et ils commencent à se battre. Deux autres voleurs interviennent alors et disent à Shimeng de fuir pendant qu'il s'occupe de Wang à deux. Les deux types se battent en duo synchronisé, donc Wang a du mal à suivre. À l'extérieur, Kyugo réalise qu'un grand événement a lieu et devine que Shimeng va se cacher dans la foule, mais elle ne le trouve pas. Dans un camion de police, Lei rend le téléphone à Longsheng et lui dit d'appeler Shimeng. Malheureusement, les appareils des criminels sont indétectables, alors Kyugo doit chercher un homme au téléphone. Cependant, Shimeng réalise que Longsheng lui fait gagner du temps et recommence immédiatement à bouger. Kyugo se souvient des leçons de Wang et le trouve en remarquant un homme qui vérifie les caméras. À ce moment, Shimeng coupe à distance ses écouteurs. Dans la blanchisserie, Wang utilise un outil pour assommer un des voleurs et enferme l'autre dans une machine à laver. Dans le camion, Longsheng fait tomber le téléphone comme distraction et commence à se battre contre les policiers. Il active la grenade lacrymogène d'un officier et profite du chaos pour tous les terrasser. Après avoir retiré ses menottes, Longsheng décrit Shimeng au policier. Jinsal retrouve Kyugo et lui donne ses écouteurs avant de continuer la recherche. Wang saute sur un homme correspondant à la description, mais c'est un civil avec qui Shimeng a échangé ses vêtements. Actuellement, Shimeng entre dans la gare et Jinsal le suit, ne pouvant contacter son équipe. Malheureusement, Longsheng tombe sur lui et le poignarde pour l'arrêter. Ensuite, Longsheng rattrape Shimeng et le poignarde plusieurs fois avant de retourner son propre couteau pour se tuer. Avant de mourir, Shimeng révèle le mot de passe de la crypto-monnaie. Pendant que la police arrête le duo à la blanchisserie, Kyugo trouve Jinsal mais il meurt aussi. Quelque temps plus tard, la police n'a aucune piste sur Longsheng car l'argent n'a pas bougé. Wang souligne qu'il est un voleur à l'ancienne. Kyugo réalise alors que Longsheng n'a aucune idée de comment s'était encaissé des crypto-monnaies. Le duo reprend la surveillance et pendant que Wang sort acheter à manger, elle remarque l'homme d'affaires allant dans un hôtel. Elle le suit et découvre que Longsheng a demandé de l'argent en échange du mot de passe. Ils doivent se voir dans un salon de thé l'après-midi. Au lieu d'attendre son équipe, Kyugo y va seul et Longsheng la reconnaît immédiatement. Elle le fait parler pour gagner du temps et la police encercle le bâtiment. Longsheng les entend et assomme rapidement Kyugo avant de tenter de sortir par la porte arrière. Mais Wang l'a déjà bloqué. Wang confronte Longsheng qui commence à attaquer les gens avec son couteau. Les clients paniquent pendant que les deux hommes se battent violemment et Wang est poignardé plusieurs fois. Il jette une casserole bouillante sur le criminel pour le ralentir et il continue de lutter à travers la salle en utilisant des outils et en détruisant les meubles. Ils tombent dans la petite zone de stockage et doivent maintenant se déplacer à genoux. Après que Longsheng a poignardé son adversaire à nouveau, Wang le repousse d'un coup de pied et fait tomber des caisses sur sa tête. Alors que Kyugo se réveille, les hommes passent à travers le plancher qui se brise et atterrissent dans le salon principal. Longsheng est sur le point de tuer Wang, mais Kyugo le frappe par derrière. Il l'attaque alors, Wang court l'aider et dans la lutte, son coude est coupé. Kyugo terrasse Longsheng pour l'arrêter et il profite de la chance pour s'enfuir pendant qu'elle vérifie la blessure de Wang. Heureusement, ce n'est pas assez profond pour le tuer. Kyugo part alors à la recherche de Longsheng. En se souvenant des petits détails, elle réussit à le trouver, position à l'équipe. En travaillant ensemble, ils bloquent tout clan Longsheng, qui saute à nouveau sur Kyugo. Cependant, il est si faible après le combat qu'elle le domine facilement. Maintenant, il est arrêté pour de bon et tout le monde fête la victoire. Pendant ce temps, il est révélé que Shimeng et Shiwang avaient un troisième jumeau adopté par des parents étrangers lorsqu'il était enfant. Après avoir entendu le mot de passe sur la caméra de surveillance de la gare, il débloque le compte de crypto-monnaie et utilise l'argent pour mettre une prime sur Wang, Kyugo et Longsheng, terminant ainsi The Shadow's Edge, film d'action et de suspense de 2025. Et je vous attends pour la prochaine vidéo.